toutes et à tous sur la chaîne Caroline Sophie Création. Donc vous connaissez maintenant ma chaîne, nous faisons du tricot, du crochet, de la couture. Et aujourd'hui, je vous présente un modèle de galon, de bord, de galon, vous l'appelez comme vous voulez. Voilà, je l'ai appelé Nostalgie. Parce que je vais vous expliquer tout de suite. Quand j'étais toute petite, j'ai voulu apprendre le crochet vers l'âge de 9 ans. Et en fait, c'est ma grand-mère qui m'a appris le crochet et elle m'a offert ce livre, vous voyez, dans l'état dans lequel il est. Elle m'a offert ce livre. À l'époque, les modèles de crochet n'avaient pas de graphique, donc tout était par écrit. Certains modèles de points ne sont pas évidents à comprendre. Et en fait, le voici. C'est le premier modèle que j'ai réussi à comprendre. Alors, j'ai un petit peu modifié certains points parce que j'ai trouvé que ça tirait un petit peu plus. Voilà. Et c'est un modèle de galon que j'ai toujours fait et que j'ai toujours décliné, que ce soit pour le linge de maison ou pour le reste. Voilà. C'est vraiment de la nostalgie pour moi. J'ai consulté ce livre, vous voyez, beaucoup, et je l'ai toujours gardé avec moi. Voilà. Alors, dans la vidéo, donc je vous explique comment faire ce galon. Là, je vais vous présenter plusieurs déclinaisons. Alors là, par exemple, ça a été crocheté avec un fil, avec un crochet à virgule 1,25. Vous voyez à peu près la largeur. Plus petit, encore plus petit, avec un crochet 0,75. Donc là, c'est vraiment un fil broderie. Pour tout ce qui concerne, vous savez, les dessous de plats, les plateaux, les dessous de verre, etc. Donc voilà. Notre projet aujourd'hui, c'est pour la serviette éponge, donc le linge de maison. Vous voyez, toujours 1,25 le crochet, le fil 1,25. Je vais vous montrer, je l'ai commencé pour la vidéo en crochet numéro 2. Donc là, c'est beaucoup plus grand. Vous voyez, 1,25, 2. Donc, vous pouvez aussi le mettre sur un bord, par exemple, un drap, des coussins, en couleur aussi. Voilà. Alors, pour ceci, donc vous avez besoin, bien sûr, du fil de coton. Alors là, celui que vous avez, bien sûr, à la maison. La grosseur, vous voyez en ce qui concerne le résultat que vous voulez obtenir. Donc, bien sûr, votre crochet. Ensuite, vous avez besoin bien de fil pour coudre le bord. Alors, je vous explique comment le coudre à la main pour les personnes qui n'ont pas de machine à coudre. Bien sûr, si vous avez une machine à coudre, pas de souci. Vous aurez besoin aussi de petites épingles pour le fixer, ce bord. Et comme ça, vous n'avez pas de souci pour la couture, que ce soit à la main ou à la machine, le bord ne bouge pas. Et bien sûr, aiguilles, crochets, ciseaux, comme d'habitude, tout le matériel dont vous disposez déjà. Voilà, alors j'espère que ce projet va vous plaire. Dernière chose, il monte très vite. C'est un projet où vraiment vous montez très vite. Il se travaille sur 3 rangs. Voilà. Et franchement, la progression, elle est vraiment très très rapide. Donc en une après-midi, vous pouvez vous permettre de faire déjà des serviettes de bain. Donc celle-ci est une serviette de bain que l'on appelle serviette de bain visage ou invité. Voilà. Donc je vais vous dire, elle fait à peu près, parce que chaque serviette de bain en éponge a un peu sa dimension propre, 40, 40 et demi, donc voilà, c'est du 40, ce n'est pas du 60. Voilà. Vous le mettez bien sûr partout, du lin, du nid d'abeille, de l'éponge, des draps, des coussins, voilà. Alors j'espère que ce projet vous plaît et nous commençons tout de suite avec l'explication de ce bord galon, cette coquille, voilà. À tout de suite. Alors, nous commençons notre petit bord de coquille. Alors, dans ce motif, nous allons commencer par, on va dire, une coquille de préparation qui ne sera pas la même chose, voyez, par la suite. Donc, ce bord prévoit pratiquement un petit cercle. Alors, nous commençons ensemble. Vous devez faire
une maille chaînette. Vous faites une maille chaînette et vous la serrez bien. Nous ne la comptons pas. Voilà. Ensuite, vous faites 5 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles chaînettes et vous fermez par une maille coulée dans la première maille. Comme ceci. Ensuite, le petit fil du début de notre commencement, vous allez le plaquer ici comme ceci. Et dans le rond, nous allons faire 15 brides ici dans le rond. Ici. Alors, 15 brides déjà, la première est faite de 3 mailles en l'air. Donc ça, c'est une bride, comme toujours. Et là, vous devez en faire donc 15, donc 14 par la suite. Vous plaquez votre petit fil comme ceci et dans le rond, donc, vous faites les 14 brides restantes. « 14, voilà. Au total, ça fait 15 puisque nous avons nos 3 mailles chaînettes du départ. Voilà. À un certain moment, vous pouvez tranquillement couper ce fil puisque nous le plaquons à chaque fois et nous le prenons ensemble quand nous faisons nos brides dans le rond obtenu, dans le cercle obtenu. Voilà. Nous nous retrouvons avec nos 15 brides de fête, c'est-à-dire 3 mailles chaînettes plus les 14. Alors, j'ai terminé mes 15 brides. Je compte 1, 2, 3, c'est-à-dire dans la 3e maille en l'air du début. Et je ferme par une maille coulée. Voilà. Une maille coulée dans la 3e maille chaînette. Et j'ai comme ceci, j'ai terminé mon rond. Ensuite, 1, 2, 3. 3 mailles chaînettes, c'est une bride. Hein. Une maille en l'air de séparation. Ensuite, une bride dans la bride suivante. Une maille en l'air de séparation. Une bride dans la bride suivante. Et vous devez faire tout le tour comme ça. Une maille en l'air de séparation, une bride dans la bride suivante. Donc au total, 15 brides. Je répète, je dis toujours bride, même si nous avons nos 3 mailles chaînettes, pour moi c'est une bride. Donc 15 brides séparées par une maille en l'air. Nous nous retrouvons à la fin du rang pour faire ceci, c'est-à-dire nos petites dents. Voilà. J'ai terminé donc mes 15 brides séparées d'une maille en l'air. J'ai fait ma maille en l'air et vous comptez 1, 2, 3 et vous faites comme d'habitude, vous fermez en rond avec une maille coulée. Voilà. Alors maintenant, nous terminons avec les dents. Alors pour tout ce bord, vous devez savoir qu'il y a 5 dents. Je les appelle des petites dents. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais vous montrer. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc 5 petites dents. Alors je vais vous expliquer. C'est très très simple. 2 mailles en l'air. Une bride sur la bride suivante. Voilà. Vous avez obtenu un petit trou et à l'intérieur de cet espace, vous devez faire 4 demi-brides. Alors les demi-brides, vous prenez un jeté, vous tirez et vous éliminez les 3 boucles. Et nous sommes en demi-bride. Donc je répète, jeté, vous piquez, vous ramenez et vous éliminez les 3 boucles. 4 demi-brides. Donc nous sommes à la 2e, à la 3e, à la 4e. Une fois que vous avez fait vos 4 demi-brides, vous allez dans la bride suivante et vous faites une maille serrée. Comme ceci.
et vous avez obtenu votre première dent. Nous recommençons. Vous avez fait la maille serrée, 2 mailles en l'air, au-dessus. Vous faites une bride dans la bride suivante. Dans l'espace que vous venez d'obtenir, 4 demi-brides. 1, 2, 3 et 4. Dans la bride suivante, une maille serrée. Et vous recommencez 2 mailles en l'air, une bride dans la bride suivante et dans le petit trou obtenu, 4 demi-brides. 1, 2, 3 et 4. Dans la bride suivante, la maille serrée. Voilà. Alors, vous devez faire au total 5 dents. Il m'en reste 2. Nous nous retrouvons à la fin. Vous continuez pour avoir vos 5 petites dents. Nous avons terminé donc nos 5 dents. J'ai terminé ici par une maille serrée. Et là, je dois faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 mailles en l'air. Je saute une bride et je vais faire une maille serrée dans la bride d'après. Comme ceci, une maille serrée. Voilà. Donc, j'ai terminé mes 5 dents avec ma maille serrée, 5 mailles en l'air, je saute une bride et je vais faire ma maille serrée sur la bride d'après. Je tourne mon travail et là, nous commençons réellement à faire, voyez, ces petites coquilles qui vont être donc décalées en quinconce. Donc ça, voyez, nous venons de terminer ce petit bord-là qui était un rond de préparation. Alors, vous avez fait votre espace de 5 mailles en l'air et vous avez piqué votre maille serrée dans la bride d'après. Vous avez tourné votre travail. Vous devez monter avec une première bride, c'est-à-dire 3 mailles en l'air. À l'intérieur de l'arceau, vous en faites 14. Donc, au total, nous avons toujours nos 15 brides du début. Voilà. Donc, je vous laisse faire à l'intérieur les 14 plus celle-ci, ça fait 15. Je vous laisse finir. Nous nous retrouvons sur le rang d'après. Mes 15 brides ont été faites. Je tourne mon travail. Je tourne mon travail. Je monte avec une 3 mailles en l'air, c'est-à-dire une bride. Ensuite, une maille en l'air pour séparer. Et là, je vais faire sur chaque bride, une bride séparée de une maille en l'air. Donc, une maille en l'air, une bride sur la bride précédente, une maille en l'air, une bride. Donc, c'est exactement le rang précédent, sauf qu'il faut séparer les brides par une maille en l'air. Donc, au total, cela fait 15. Voilà. Une maille en l'air, une bride. Voilà. Donc, nous faisons exactement le rang que nous avions fait ici, sauf qu'il est en rond. Cette fois-ci, il ne sera plus du tout en rond, mais en arc de cercle. Voilà. Nous nous retrouvons. Ensuite, nous faisons les petites dents. J'ai terminé mes 15 brides séparées d'une maille en l'air. Vous voyez, comme ceci. Donc là, je tourne mon travail. Je tourne mon travail. Et je vais faire les dents. Alors, c'est exactement la même chose que le premier rang, c'est-à-dire la première coquille. 2 mailles en l'air, une bride dans la bride qui suit. Et à l'intérieur de cet espace, 4 demi-brides. Donc, 1, 2, 3,
une maille serrée dans la bride qui suit et j'ai fait une première dent. Je recommence, 2 mailles en l'air, une bride dans la bride suivante, j'ai mon espace, 4 demi-brides. Donc vous avez compris, c'est exactement ce que nous avions fait précédemment. Et ma maille serrée. Donc vous répétez cette séquence et au total, vous devez avoir 5 dents. Vous devez faire 5 petites dents. Et je vous montre après comment terminer. J'ai fait mes 5 dents, ma maille serrée. Là, vous devez faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles en l'air et vous faites une maille serrée. Alors, moi, je la prends à l'intérieur, comme ceci, à l'intérieur de l'espace. Voilà. Une maille serrée à l'intérieur de l'espace. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous tournez votre travail et vous recommencez exactement les 3 rangs, puisque nous travaillons sur 3 rangs. Donc, vous recommencez dans cet espace les fameuses 15 brides. Donc, 3 mailles en première bride et à l'intérieur de l'arceau, 14. Et vous répétez le rang avec les 15 brides au total, les 14 dans l'arceau plus les 3 mailles en l'air. Voilà. Et donc, vous allez répéter exactement ce que nous venons de faire. Nous nous retrouvons une fois le deuxième rang terminé, parce que je vous explique qu'il y a un petit truc à faire qui n'était pas possible à faire sur la première coquille, la complète, parce que celle-ci, vous voyez, elle est un petit peu différente. Donc ça, c'est notre vraiment première coquille qui est complète et qui est d'aspect, on va dire, fini. Et donc, comme nous ne pouvions pas faire ce petit truc, je vais vous le montrer. Donc, vous me faites les 15 brides à l'intérieur, plus le deuxième rang, c'est-à-dire bride, maille en l'air de séparation, bride. Nous nous retrouvons une fois que nous avons terminé le deuxième rang. Donc, j'ai terminé le rang avec les brides espacées d'une maille en l'air, vous voyez, donc je suis au deuxième rang. Et là, je dois faire une petite chose qui n'était pas possible puisque nous étions vraiment au début de notre ouvrage. Il faut absolument faire, vous voyez, ça c'est la dent du rang précédent. Donc vous devez piquer dans le coin de la dent et faire une maille serrée. Et comme ça, vous fixez votre galon, votre bow. Donc à chaque fois que vous terminerez le deuxième rang, vous irez prendre la dent que vous voyez, la petite dent, et vous faites une maille serrée dans son coin. Là, vous tournez votre travail et vous terminez avec le fameux rang, 2 mailles en l'air, une bride, et là, vous me faites les 4 demi-brides pour faire votre petite dent. 3 et 4. Donc, vous répétez les dents. Une fois que vous êtes arrivé, donc à la 5e dent, vous êtes arrivé à peu près par ici. Maille serrée, 5 mailles en l'air et une maille serrée ici, en dernier. Et ensuite, vous tournez et vous recommencez ces 3 rangs. Voilà. Alors, vous progressez pour avoir donc la mesure que vous désirez. J'ai utilisé, là, vous voyez, un fil beaucoup plus épais. Je l'ai crocheté en crochet numéro 2, vous voyez. Alors que ici, par exemple, j'ai crocheté en crochet numéro 1,25. Donc, vraiment, on voit une grande différence entre le fil de coton. Vous utilisez le fil, bien sûr, que vous voulez pour avoir le rendu
que vous désirez, plus grand, plus petit, plus fin, voilà. Donc vous continuez, vous progressez, et là ensuite je vais vous montrer, quand vous êtes arrivé au dernier, c'est-à-dire la dernière coquille, vous savez, vous avez pris vos mesures, vous êtes arrivé à la dernière coquille, et donc là je vais vous expliquer comment fermer pour avoir pratiquement quelque chose qui ressemble au début. Voyez? Donc je vais vous expliquer comment pratiquement conclure votre galon. Voilà. Moi je l'adore. Je l'adore. Je le trouve splendide. Donc on se retrouve. Je vais vous expliquer comment terminer une fois que vous avez progressé. Voilà, tout de suite. Donc moi j'ai avancé un petit peu. Supposons que vous ayez obtenu votre longueur désirée. Et donc ça c'est votre dernière coquille. Donc nous allons faire comme ceci. Vous allez avancer en maille coulée, c'est-à-dire sur chaque bride. Vous allez avancer en maille coulée pour arriver. Donc là vous faites aussi une maille coulée à l'intérieur de l'espace ici. Voilà. Donc moi j'ai avancé en maille coulée jusqu'à la fin. Et je fais une maille serrée dans la dent. Voilà. Que je vois dans le coin de la dent, j'ai fait ma petite maille serrée. Maille serrée pour fixer. Ensuite, vous coupez votre fil. Voilà. Une maille en l'air et là, vous tirez bien. Comme ceci. Et votre galon est terminé. Ensuite, vous enfilez une aiguille ici et vous allez passer votre fil un petit peu partout pour le cacher et pour fixer votre ouvrage. Voilà. Une fois que vous avez terminé votre galon, avant de le fixer sur votre support, ça peut être une serviette éponge, ça peut être du lin, du nid d'abeille, enfin ce que vous voulez faire. Même si vous voulez en faire un marque-page, il faut absolument le laver. Vous pouvez le laver à la main, à l'eau chaude, d'abord pour le blanchir, parce que vous savez que quand nous achetons une bobine de coton, quelquefois elle jaunit. C'est normal, ça jaunit dans les tiroirs, mais ça revient, de toute façon ça revient. Donc vous le lavez à l'eau chaude. Un petit peu de savon de Marseille, vous pouvez mettre aussi de l'eau oxygénée. Ou éventuellement un petit sachet de levure chimique pour blanchir le linge. Ça c'est un petit truc que je vous donne. Mais vous devez absolument le laver. Parce que de toute façon il va rétrécir. Voilà. Alors pour calculer pratiquement votre serviette de toilette, vous calculez votre largeur, même si ça rétrécit, ça va pas rétrécir de une coquille, c'est-à-dire ça va pas rétrécir de 4 cm. Donc ça va légèrement rétrécir, mais il faut absolument le laver. Ensuite, je vais vous retrouver pour les personnes qui n'ont pas de machine à coudre, je vais vous expliquer comment fixer ce galon sur votre serviette de toilette. Pour les couturières, évidemment, pas de problème. Vous prenez votre machine à coudre et vous cousez tout le long. Pour les personnes qui n'ont pas de machine à coudre, du fil de coton, une aiguille et je vous explique comment le fixer. Voilà. C'est un bord, un galon, qui monte vraiment très très vite. Donc en une après-midi, vous pouvez vous permettre de faire une serviette de toilette, voire deux, si vous avez tout l'après-midi de libre. Il suffit juste de le laver et de laisser sécher, de le repasser, de bien plaquer. Vous voyez, il a été repassé, plaqué. Un petit peu d'amidon, mais pas grand-chose pour pas jaunir. Voilà. Vous voyez la différence de fil. Crochet 1,25, crochet 2. Ça, c'est selon votre goût. Voilà. Alors, je vais vous retrouver tout de suite pour les personnes qui n'ont pas de machine à coudre et qui veulent savoir un petit peu comment le fixer.
Alors, pour les personnes donc, qui n'ont pas de machine à coudre, donc vous prenez une aiguille, vous enfilez votre fil et vous devez l'enfiler double pour avoir un petit peu plus de résistance parce que effectivement il faut vraiment fixer les points. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Comme je vous le disais, vous pouvez très bien mettre votre bord ici. Si c'est un bord de couleur différente, super. Sinon, vous pouvez décider de fixer le sommet comme ceci de chaque coquille. Ça, c'est vraiment selon votre choix, hein. Voilà. Pour avoir, vous voyez, un petit bord libre comme ça. Donc, si vous voulez fixer le sommet, vous prenez vos petites dents. Qu'est-ce que vous faites? Vous piquez comme ça. Alors, pardon, j'ai oublié de dire, évidemment, vous mettez ça sur l'endroit parce qu'il y a un endroit et un envers. On voit tout de suite les brides. Ça, c'est l'envers de mon travail. On voit les brides qui sont différentes. Et ça, bien sûr, c'est l'endroit. Donc, vous mettez l'endroit comme ceci. Là. On le voit tout à fait. Hein, on voit tout à fait. Vous êtes habitué à crocheter, donc pas de souci. Vous prenez le sommet comme ceci des dents. Si vous voulez vraiment avoir un bord un peu plus... Vous avez fait un petit nœud et vous faites des petits points d'arrêt comme ceci. Je vais vous montrer. Voilà. Des petits points. Comme pour coudre un bouton. Voilà. Voilà, j'ai fait un petit nœud qui était un petit peu désordonné. Bon, ça c'est une option. La deuxième option, nous allons nous servir de cette bande pour un petit peu faire chevaucher notre galon. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, je fais un petit peu chevaucher ici. C'est-à-dire que je ne le mets pas bord contre bord, mais je le fais chevaucher. Voilà. Et là, un petit peu la même chose. Vous prenez chaque dent et vous me faites des petits points d'arrêt. Alors évidemment, c'est un peu plus long parce que 1, 2, 3, 4 dents à peu près. Vous évitez de faire comme ceci parce que vraiment, ça va se voir. Donc, vous prenez chaque extrémité, chaque dent et vous faites des petits points d'arrêt. Ici. Voilà. Ici, par exemple, vous pouvez faire des petits points d'arrêt. Voyez? Alors évidemment, c'est beaucoup plus long quand on travaille à la main. Mais c'est aussi solide. N'hésitez pas. Alors, le fil, vous faites un nœud, fil double, petit point d'arrêt, vous faites un nœud, vous tirez, vous terminez, vous coupez le fil. Alors, bien sûr, ça prend un peu plus de temps que la machine à coudre qui va nous faire tout de suite une couture comme ça que nous ne verrons pas. Voilà. Voilà. On se retrouve donc avec une petite présentation de ce galon dans diverses mise en scène. Bon, je l'adore parce que c'est mon premier travail quand j'étais vraiment toute petite. Donc, comme je vous l'ai expliqué, c'est vraiment de la nostalgie pour moi. Et c'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais arrêté de faire. Je l'ai décliné sur toutes les coutures, comme on dit. Voilà. Alors, à tout de suite pour la conclusion. Voilà, alors je vous présente donc une serviette éponge. Alors ça, c'est une serviette éponge, vous savez, pour ce qu'on appelle les invités, pour se laver les mains, ou alors une serviette visage. Donc j'ai le petit modèle, c'est-à-dire à peu près 55 cm. Bon, évidemment, chaque serviette éponge a un petit peu une dimension différente en fonction de la trame. Voilà, alors je voulais vous présenter aussi la version vraiment toute fine. Donc je vais vous la présenter. Alors moi j'ai crocheté avec un fil 0,75 mm. Donc vous voyez, c'est vraiment le fil tout petit. Et voici ce que ça donne. Donc je l'ai appliqué après sur du lin. Et je la mets pour servir le thé.
donc avec un très beau plateau. Voilà, ça peut devenir aussi, vous pouvez faire des dessous de bouteilles, des dessous de verre, des dessous de tasses de thé, toujours avec un galon et un fil bien sûr différent. Voilà. Alors j'espère que ce projet vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à en faire même un peu de publicité. C'est une toute nouvelle chaîne. J'essaie de publier des vidéos de crochet, tricot et couture. Et je vous souhaite un bon travail et à une prochaine vidéo. Merci.